Des épices qu'on a vu nos mères, nos grands-mères d'ailleurs, utiliser dans des plats pour donner des goûts très savoureux. Vraiment la base. Et ensuite, vous pouvez rajouter tous les autres épices de votre choix. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien louper. Pour ce mélange, on aura besoin de rondelles, c'est ce que vous voyez tout de suite en image. Ensuite, on aura besoin de 4 côtés. Ici, c'est déjà cassé. J'ai pas l'image pour vous montrer comment ça se présente. On aura besoin de bébé. Ici, c'est déjà nettoyé. Ici, il en faut un peu plus. Mais j'avais pas le temps de nettoyer en quantité suffisante parce qu'il fallait que je passe, voilà, que je mixe vite parce que j'avais besoin d'épices. On aura besoin de clous de girofle, mais vraiment en petite quantité. On aura également besoin de poivre blanc, de poivre noir et de ginseng ou de akpi pour les autres. Ici, j'ai également pris quelques graines de coriandre, mais c'est facultatif parce que comme j'ai dit, l'idée ici, c'est de vraiment vous présenter la base des épices. J'ai dû refilmer cette partie pour vous montrer beaucoup plus en détail les épices. Alors ici, ce sont les rondelles avec et sans la peau. Moi, j'écrase avec la peau. Mais il peut arriver qu'il n'y ait pas la peau parce que, bon, ça s'est détaché. Mais moi, j'ai aucun souci à écraser avec la peau. Ensuite, ici, c'est le pébé. Il y a la première coque brune là, il faut retirer. Donc, vous devez, contrairement aux rondelles, on l'écrase pas avec sa peau, quoi, avec la coque. Ensuite, on a le 4 côtés, ça se présente comme ça vient, c'est beaucoup plus long que ça, mais il faut casser en fait pour pouvoir sécher beaucoup plus facilement. Et ça se présente vraiment comme ça, enfin, lorsque c'est cassé et séché. Ensuite, on a les rondelles ou akpi pour les Ivoiriens. Ça se présente comme ici en image. Je présente vraiment en détail pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, on a le poivre noir et blanc. Bon, je n'ai pas besoin de présenter, mais voilà tout de même. Et pour finir, les clous de girofle. Alors ça aussi, c'est facultatif, mais vous pouvez en mettre. Et vous avez vu dans l'autre vidéo, j'avais rajouté les graines de coriandre. Mais j'ai pas forcément vu ma maman cuisiner avec, mais moi j'aime bien cuisiner avec. Voilà pourquoi je rajoute. Ici, les épices étaient principalement pour faire du poisson, donc j'ai rajouté l'aneth que vous voyez ici vert, la sauge et le gingembre déshydraté. J'ai mélangé comme ça, je vais mixer tout d'un coup. Mais sinon, lorsque je parle d'épices de grand-mère, je parle vraiment de la première partie des épices que je vous ai montré. On va ensuite torréfier tout ça pour faire sortir le maximum d'arômes. Donc simplement passer la poêle chaude au feu et laisser torréfier pendant quelques minutes. Il faut pas que ça brûle, hein. Il faut que ce soit bien chaud. D'ailleurs, vous allez commencer à sentir quand les arômes vont bien se dégager. Et là, de mes souvenirs d'enfant, vu qu'on cuisinait sur le feu de bois, des fois, il fallait retirer simplement le bois, déposer les épices dessus et laisser que le parfum commence à bien monter. Et par la suite, on retirait pour aller écraser. Je vais laisser refroidir quelques minutes avant de mixer et je profite pour vous dire un peu comment je procède habituellement. J'écrase certains épices à l'avance et lorsque j'ai besoin, je fais dépayser. J'ai acheté une balance de précision donc pour que ça me donne vraiment beaucoup plus de précision, quoi. Ça donne les milligrammes, en fait, les plus petites quantités. Ça permet qu'à chaque fois, j'ai le même dosage, en fait. Donc, si je fais dans un mois, dans 2 mois, je sais que j'aurai le même dosage parce que ici, je vous ai pas donné les quantités parce que j'ai vraiment fait au feeling. Je sais que ça va en associant les quantités comme ça, j'aurai le goût que je veux. Mais comme je dis, c'est pas comme ça que je fonctionne habituellement pour être sûr que si je venais à proposer les épices à quelqu'un et qu'il revenait des mois après, il aura le même goût. Donc je préfère faire les pesées et je fais les pesées des épices séparément. Par exemple, rondelles, 4 côtés, je sais les quantités que je prends et ça m'arrange. Voilà, on va revenir à notre mélange ici. J'ai mixé, ça m'a pris au total 30 secondes. Ici, c'était en accéléré, vous ne voyez pas le temps. Mais j'aurais pu mixer beaucoup plus, mais en 30 secondes, j'estimais que c'était déjà très bien.
Et là, je vais simplement débarrasser l'appareil de la quantité que j'ai écrasée et je me rassure de bien nettoyer. Le petit pinceau qui vient avec, il est super efficace. Et ici, on va directement appliquer notre mélange d'épices. J'ai pris une quantité, j'ai une partie de poisson que j'allais assaisonner le même jour et le reste, c'était pour le week-end, en fait, dans les jours qui suivaient. Donc, je prends simplement mon mélange d'épices ici, je rajoute du sel et de l'huile et j'applique directement sur mon poisson. Et lorsque j'applique ainsi donc directement les épices au poisson, donc sans rajouter tout ce qui est marinade, vette et tout, ça permet que le poisson soit vraiment très bien mariné. J'ai pas besoin d'attendre des heures et des heures. Après quelques temps, je fais mon poisson et je suis sûre c'est bien mariné, ça goûte bien et c'est ce qu'on recherche à la fin. Et voilà, et voilà. Donc, vous avez comme ça dans la base de vos épices. Après, vous pouvez rajouter autre chose, hein, comme le thym, le romarin. Ça, c'est vraiment quand je fais tout ce qui est épices viande, je rajoute autre chose. Pareil, quand c'est le poulet, je vais rajouter d'autres épices. Mais ça, c'est vraiment la base, mais qui peut également passer avec tout, en fait. Que ce soit poisson, que ce soit viande, que ce soit volaille. C'est vraiment la base qui est bien constituée et qui passera avec tout. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis merci et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo, au travers de cette vidéo, vous aurez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec un j'aime ou un commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.